La ligne à ma gauche est continue, ce qui interdit donc tout dépassement. Même si les véhicules devant moi circulent lentement, ils sont tout de même en mouvement et ne sont donc pas assimilés à des obstacles. Si malgré cela je décide de dépasser, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 3 points. La ligne continue au sol interdit tout dépassement. Je ne dois en aucun cas franchir ou chevaucher une ligne continue. Ce conducteur risque 3 points en moins et une suspension de son permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum. En cas d'accident, le juge peut aussi le sanctionner pour mise en danger volontaire d'autrui, car ici l'infraction est volontaire. Le dépassement est interdit à partir du panneau, car une prescription commence au niveau de son implantation. Il reste cependant 200 mètres pour terminer un dépassement commencé. Le panneau à fond blanc m'annonce qu'à 2000 mètres, je serai en présence d'une sortie d'autoroute, la sortie numéro 48. Il permet de me préparer en observant la circulation loin devant pour le cas d'un dépassement en cours par exemple, et derrière si des usagers sont sur le point de me dépasser. Les bifurcations d'autoroute sont sur un panneau à fond bleu. L'emplacement qui se trouve sur la droite de la route est signalé comme étant un parking. Je peux donc tout à fait m'arrêter ou stationner à cet endroit. Je n'ai pas besoin de laisser mes feux allumés puisque je suis retiré de la chaussée. Je dois même les éteindre pour bien montrer que je ne circule pas. Les excès de vitesse compris entre 1 et 20 km/h sont des contraventions de 3e classe pour les lieux où la vitesse est supérieure à 50 km/h. Dans ce cas, je perds 1 point sur le permis, mais il n'y a pas de suspension de celui-ci. Quelle vue magnifique sur la baie des Anges avec en toile de fond les neiges éternelles du massif alpin. Le paysage peut distraire le conducteur et lui faire oublier la présence des travaux. Pour mieux apprécier le panorama, je m'arrête sur l'accotement. L'itinéraire sur lequel je circule actuellement est un itinéraire autoroutier et européen, ainsi que le confirment les cartouches A rouge et E vert. Cet itinéraire n'est pas un itinéraire bis. Je circule sur une autoroute qui par définition est à sens unique. Quand le véhicule gris aura fini de me dépasser, je pourrai donc le suivre pour dépasser le camion blanc, tout en prenant la précaution de conserver une bonne distance de sécurité entre nous. Ce panneau à fond bleu indique la présence à 600 mètres d'un dispositif de paiement réservé aux abonnés du télépéage. Au regard de la circulation chargée, ces derniers doivent commencer à se placer sur la voie de gauche pour utiliser ce dispositif. Les conducteurs qui règlent par tout autre moyen de paiement devront donc rester dans la voie de droite. Ce panneau me signale qu'à 200 mètres, je vais rencontrer un carrefour à sens giratoire. Il me permet de prévoir dès maintenant la bonne position en fonction de la sortie. Pour aller tout droit ou tourner à droite, je dois rester dans la voie de droite. Comme Brantôme est tout droit, je me placerai dans la voie de droite. En y regardant bien, le trottoir est aménagé pour recevoir le stationnement des véhicules et la circulation des piétons sur la partie proche des habitations. Je peux donc m'arrêter ici même afin de laisser sortir cet usager et prendre ensuite sa place pour stationner à mon tour. L'intersection est signalée par des balises de position. À elle seule, elle ne donne aucune indication quant au régime de priorité applicable ici. Cependant, l'intersection est à cet endroit gérée par un signal de stop, ainsi que le montre la ligne d'effet au sol et le panneau, que je peux distinguer d'où je suis. Je n'ai pas à céder le passage aux véhicules débouchant de droite, mais je reste néanmoins vigilant. Ici, je circule au niveau d'un créneau de dépassement. En effet, la ligne continue à gauche protège mon sens de circulation par rapport aux usagers venant en sens inverse. Actuellement, aucune signalisation ne m'indique la fin de ce créneau, ce qui m'autorise à continuer mon dépassement. Je sors ici d'un chemin de terre, sans aucune signalisation indiquant l'ordre de passage des usagers. Il y a cependant une signalisation de position d'intersection. Ce chemin n'est donc pas privé. Attention cependant, lorsqu'on sort d'un chemin de terre, on doit céder le passage aux usagers circulant sur l'axe principal. Si la pédale de frein s'enfonce anormalement et sans aucune efficacité, je signale l'incident en allumant les feux de détresse et je me place sur la bande d'arrêt d'urgence. J'utilise le frein moteur en rétrogradant les vitesses
et je serre avec souplesse le frein à main tout en appuyant sur le cliquet. Au cas où ce n'est pas suffisant, il ne me reste plus qu'à frotter le rail de sécurité. L'accotement de droite est assez large pour que je puisse y effectuer un arrêt ou stationner, sans empiéter sur la chaussée ni créer de gêne pour la circulation. Je dois céder le passage aux usagers qui circulent sur l'anneau. Et lorsque je serai entré, je n'aurai pas ensuite à céder le passage à droite. Ce panneau d'interdiction de demi-tour semble ici bizarre et inutile du fait qu'on peut faire demi-tour dans un rond-point. C'est même l'endroit idéal. Il s'agit plutôt de ne pas faire demi-tour dans l'immédiat, soit en remontant un peu à contresens le rond-point. Sous ces portiques, il y a toujours une sélection de véhicules pour un mode de péage rapide, à l'aide de télépéage, de cartes bancaires ou encore avec des pièces de monnaie. En général, la hauteur est limitée à 2 mètres, galerie comprise, et les motos y sont interdites. Ce panneau de prescription interdit à tous les véhicules de circuler à plus de 50 km/h. Il rappelle en fait la limitation générale de 50 km/h en agglomération, en un lieu plutôt propice à une vitesse plus élevée. La voie située à ma droite est réservée aux bus, comme l'indique le marquage au sol. En tournant à droite, je dois obligatoirement céder le passage aux usagers circulant dans cette voie réservée. Que les cyclistes aient le droit ou non de circuler dans la voie de bus, je dois de toute façon leur céder le passage. Les panneaux de signalisation sont indépendants les uns des autres. Ici, le panneau d'indication à fond bleu positionne un passage surélevé pour piétons. Le panneau de prescription, quant à lui, limite la vitesse à 30 km/h dès à présent et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un panonceau de distance, une interdiction prend effet à partir du panneau de prescription. Je peux terminer tranquillement un dépassement en cours sur les 400 mètres restants, mais je ne peux pas en commencer un à partir du panneau. La pression des pneus doit être contrôlée régulièrement. En effet, celle-ci influence grandement le comportement de mon véhicule et peut même causer l'éclatement d'un pneu si celui-ci est sous-gonflé. Je contrôle environ 1 fois par mois la pression des pneus. En circulation normale, lorsque 2 voies permettent d'aller dans une même direction, je dois me placer dans la voie la plus à droite. Cependant, lorsque la circulation s'effectue en fils ininterrompus, comme c'est le cas ici, je suis alors obligé de rester dans ma voie, à moins d'avoir à changer de direction. Ce panneau carré, non réglementaire, fait partie d'une expérimentation en cours, et le panneau rond, à fond bleu, à l'intérieur, oblige en quelque sorte les conducteurs à allumer leur feu de croisement en plein jour. Cette opération vise à être mieux vue des autres usagers et ainsi à réduire le risque d'accident. Je vois devant cette maison un panneau qui interdit le stationnement et un bateau pour l'accès des occupants de cette maison. Cependant, j'ai uniquement l'intention de m'arrêter un court instant pour déposer un passager. L'arrêt reste autorisé et je ne suis pas en infraction. Le conducteur alcoolisé voit moins bien sur les côtés et son temps de réaction est augmenté. Il apprécie mal les vitesses et les distances. Pire, le conducteur est euphorique et se croit invulnérable. Le risque d'accident est multiplié par 10 avec un taux de 0,8 g par litre de sang. Mon véhicule doit être équipé de 2 feux de croisement éclairant la route à 30 mètres au moins. La nuit, sans éclairage continu de la route et si je ne gêne pas, je dois circuler en feu de route. Dans tous les autres cas, je circule en feu de croisement, hormis les agglomérations bien éclairées où les feux de position seuls sont tolérés. En cas de baisse de luminosité ou de visibilité à cause des conditions météorologiques, je dois allumer les feux de croisement. 3 panneaux de danger, 3 bonnes raisons de ralentir. Je pense aux ouvriers du chantier et je m'écarte pour laisser un espace de sécurité. Tout écart de direction doit être signalé. Aussi, je mets le clignotant à gauche, juste au début pour le déport. Je ne peux pas faire autrement que de mordre sur la ligne axiale. Le panneau de danger triangulaire annonce un virage à gauche et le panneau de prescription interdit de circuler à plus de 50 km/h. Il est clair que cette limitation s'impose du fait du virage. Il est évidemment là aussi afin d'assurer la sécurité à proximité des habitations. Bien qu'on ne puisse voir le marquage au sol, nous sommes ici placés pour nous croiser à l'indonésienne. Nous ne sommes donc pas en situation d'avoir à nous céder le passage. Cette possibilité ne doit cependant pas me faire oublier le cycliste en sens inverse que je dois laisser passer.
L'emplacement de droite est un arrêt d'autobus. Sur cet emplacement, je ne peux ni m'arrêter, ni stationner, de jour comme de nuit. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe, l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Dans cette situation, le premier panneau m'annonce à la fois un carrefour à sens giratoire et un cédez-le-passage à 75 mètres. En effet, un carrefour à sens giratoire, signalé en tant que tel, est toujours muni de signaux de cédez-le-passage à chacune de ses entrées. Pour aller à gauche, je dois emprunter le sens giratoire par la droite. Ce panneau m'indique que la barrière de péage dispose d'un système de télépéage, permettant aux abonnés de passer rapidement et sans faire la queue. Il m'indique aussi que des voies sont spécialement réservées au paiement par carte bancaire. Toutefois, ce panneau ne me renseigne nullement sur l'agencement des voies. Je dois me référer au panneau surplombant les fils de péage afin de savoir à quoi elles sont réservées. La signalisation m'annonce que je vais rencontrer un poste de gendarmerie à 50 mètres, comme c'est indiqué sur le panneau. Je vais également rencontrer un passage piéton à 150 mètres, car je circule hors agglomération. Enfin, la limitation de vitesse a un effet immédiat, ainsi que tous les panneaux de prescription ou d'interdiction. Un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence constitue un obstacle. Il doit être signalé au moyen des feux de détresse et autant que possible d'un triangle de présignalisation pour qu'il soit perçu le plus tôt possible. Même si le véhicule est sur la bande d'arrêt d'urgence, il est très fortement recommandé de quitter le véhicule et de se placer derrière la barrière de sécurité, car les risques de collision avec les usagers venant de l'arrière sont très importants. La voie de droite n'est pas exclusivement réservée aux seuls poids lourds ou attelages de grande longueur, mais à tous les véhicules ne pouvant atteindre à cet endroit une vitesse de 60 km/h. Cette voie est souvent aménagée sur les chaussées à pente difficile. Quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, je dois laisser une distance de sécurité minimale de 2 secondes. Ces 2 secondes correspondent à 1 seconde pour réagir, plus 1 seconde de coussin d'espace supplémentaire. À 90 km/h, je dois laisser une distance de sécurité de plus de 50 mètres, ce qui n'est pas du tout le cas ici. J'augmente la distance. Quelle que soit la raison, je n'ai pas le droit de me garer sur le trottoir, même pour quelques instants. Cela oblige les piétons à emprunter la chaussée et les met en danger. L'utilisation des feux de détresse n'y change rien. Au contraire, cela banalise leur utilisation et conduit aujourd'hui les autres usagers à ne plus faire attention aux véhicules réellement en détresse.